Mais c'était quoi ce chaos en fin de match entre l'OM et le LOSC? Mesdames, messieurs, en fin de match, alors que l'OM tenait le 1-0 et allait faire tomber le LOSC invaincu depuis des mois, Diakité aura égalisé, Lirola aura pris rouge à la toute fin, De Zerbi aura également été sanctionné d'un jaune. J'ai une pensée qui me traverse maintenant et on va développer ce match-là, on va parler de Marseille évidemment, du LOSC, mais ma première pensée, c'est Rouli a été trahi par les siens. Je suis désolé, mais bien évidemment, on va parler du LOSC, on va parler de la finition du LOSC, mais le match que sort Rouli, le truc, c'était un mur. Mais au-delà d'être un mur dans ses arrêts, on va le développer, la confiance qu'il donne à son équipe. Comment tu rassures l'OM derrière? Les sorties que tu fais, les relances que tu peux faire. Rouli a été impérial. Et ça, c'est la performance d'un gardien complet. Bon dans les arrêts, bon sur la ligne, bon en sortie, bon en point, bon, enfin, bon tout, dans tout. Il a été trahi par les siens. On va en parler, mais la fin de match fut chaotique. En vrai de vrai, c'était pas loin, je pense, de complètement disjoncter mentalement. Et encore un carton rouge pour l'OM. Je les compte plus combien de rouges il y a eu pour l'OM depuis le début de saison. Je ne compte plus. Mais par contre, on va être très très clair. Bon, j'espère que vous avez apprécié le match. Moi, j'ai quand même pris du plaisir. C'était un match assez, bon, surtout tendu en fin de match, mais tu sentais que ça pouvait basculer d'un côté ou d'un autre. Et on va être très très clair. J'ai vu des réactions, bon, ouais, qui disaient le LOSC a été très très largement au-dessus, etc. Machin. Le LOSC aurait dû gagner ce match-là facilement et tout. Je pense qu'il y a quand même un peu d'exagération. Après, ça peut être sur le coup de l'émotion ou quoi. Mais on va en parler, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a également une question de pénalty. Voilà, là, j'ai vu plein de Lillois, il y avait pénalty pour nous. Plein de Marseillais, il y avait pénalty sur Hojbjerg. Encore une fois, c'est tellement, tellement compliqué de se prononcer vis-à-vis des règles de l'arbitrage. Les règles de l'arbitrage. Que disent les règles? C'est compliqué, honnêtement. Mais sincèrement, je pense qu'il y a énormément de frustration des deux côtés ce soir. Peut-être quand même plus côté l'OM, parce que je te dis que tu as pu tenir, Roulier a fait un match de fou et que tu aurais dû gagner à la fin, mais également de la frustration côté lillois. Je pense vraiment que au ressortir de tout ça, il faut quand même avoir de la satisfaction un petit peu des deux côtés, parce que c'est un match de très, très, très haut niveau. Et franchement, voir un nouvel OM arriver quand même à tenir l'intensité d'un match comme contre Lille, bah, franchement, c'est très, très beau. Lille est largement une des meilleures équipes de France actuellement depuis l'année 2024. Et juste pour vous montrer la première période où, voilà, oui, il y a eu très, très peu d'XG sur le match-là, mais ce qui est important de voir, c'est également le XG cadré, la qualité des tirs cadrés que tu as fait. On voit que le LOSC a quasiment un XG cadré. Effectivement, ça a été vraiment des arrêts de fou, mais vraiment de fou de la part de Rouli. Regardez la première action de David ici. Il y a un tir qui a vraiment peu d'XG, mais qui est noté à 0,6 en XGOT. Ça signifie que c'est une frappe extrêmement bien placée. Rouli la sort. Et je crois un petit peu avant, c'est peut-être Fernandez, voilà, pardon, qui a également une très bonne frappe que Rouli arrête littéralement. Mais à part ça, il n'y a pas eu non plus un LOS qui était en train de rouler, rouler, rouler sur l'OM. En mode, on n'a jamais vu ça. Il ne faut pas abuser non plus. Un LOS qui a été très, très bon, très pertinent dans sa prise de profondeur. On sait que David, notamment Zegrova, sont excellents pour ça. La finition a manqué, mais est-ce qu'on se base pour dire oui, la finition a manqué, donc on en veut à David, on en veut à Zegrova, ou est-ce qu'on part du principe aussi qu'il y a un gardien? Un gardien, c'est un joueur de l'équipe, et n'oublions pas que pour gagner au football, il faut du réalisme, mais le réalisme devant, c'est une chose, le réalisme derrière, incarné par le défenseur, c'est une chose. Donc, moi, je pense qu'on peut être un peu nuancé et dire waouh, franchement, David et tout, ils ont raté, mais il y a eu des bonnes, bonnes, bonnes frappes. La première de David, elle est extrêmement bien placée. Et ben, Roulis te la sort. Félicitations à Roulis, il faut aussi le dire. Et voilà, pour ceux qui ont vu les matchs de Marseille, si on parle un peu du rival du LOSC, Lens, je suis désolé, mais Lens OM première période, là, c'était Lens qui était en train un peu de rouler. Pas rouler en mode, voilà, c'est le Bayern ou quoi. Mais Lens était en train de faire beaucoup, beaucoup de mal à l'OM. Je pense que les Marseillais se souviennent de là. D'ailleurs, regardez, rien que si on voit les stats papier, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de qualité de tir cadré, par contre, pour Lens, contrairement au LOS. Donc voilà, Rouli a pu engranger des arrêts, mais plus ou moins faciles. Et ben là, c'était un peu l'inverse. Lille a eu moins d'occasions, on va dire, nettes et franches, etc., par rapport à Lens. Voilà, sur ce match-là, comme on l'a vu en première période, c'est très, très peu d'XG, mais c'était extrêmement bien tiré. Et c'est Rouli qui a été phénoménal. Ouais, Rouli est homme du match, hein, clairement. Et en seconde période, encore une fois, on a un match qui est à peu près équilibré. Un poteau de Mopé, il n'y a pas eu, rappelez-vous, en seconde période, des occasions. Waouh, le LOSC, ils sont en train voilà, déployer toute leur énergie. Enfin,
en train d'engranger des occasions à fond pour gagner le match. OK, Rulli a également fait des arrêts, mais c'est des arrêts moins, impressionnants, moins choquants en seconde. Au sortir du match, le nul a une forme de logique. A une forme de logique. Franchement, encore une fois, j'ai vu quelques réactions comme ça à la va-vite avant de tourner la vidéo, mais des gens me dire à moi personnellement, mais des gens dire: «Il y a c'est un miracle que l'OM ne perd pas ce match-là». N'abusons pas, n'abusons vraiment pas. C'est le football. Il faut être réaliste et le gardien sert à quelque chose. Donc au vrai, moi j'ai trouvé, un match qui était pertinent tactiquement de la part de l'OM quand même. Il y a une chose qui m'a déplu et là on va pouvoir en parler parce que même le LOSC a fait un peu ce choix-là. Il y a eu pas mal de turnover du coup en seconde période, pas mal de changements. Ouais, les changements de l'OM, ils m'ont un peu ouais, ils m'ont un peu contrarié dans le sens où, l'OM était bien. Franchement, l'OM était en place. Il y avait une excellente énergie, excellente, on va dire, simplement pressing. C'était pas le pressing le plus intense qu'on a vu, mais disons que individuellement incarné, par exemple, par des joueurs comme Rabiot, ça sortait très bien et ça pouvait mettre à mal le LOSC. D'ailleurs, Mopé, il a une occasion énormissime à partir de ce moment-là. C'est le football, c'est vrai, mais voilà, peut-être trop changement. Je vous avoue que Cornelius, qui forcément passe un peu dans cette défense à 3, et du coup c'est Kondogbia qui va dans le double pivot parce que Rongier sort, c'est un peu compliqué. Je vous mens pas que ça a été un peu compliqué. Bon, Aurélie Rolla, il prend un rouge, c'est forcément un rouge qui est assez logique parce que c'est une faute très, très, très grossière, je sais même plus sur qui. Mais voilà, c'est peut-être que les changements ont un peu coûté le match, mais ce qui est un peu frustrant des 2 côtés, c'est que d'un côté comme d'un l'autre, tu te dis: «Ouais, Marseille, ah, ils peuvent mettre 2-0». Voilà, en plus Chevalier, qui aura fait, je crois, un arrêt, assez important sur un CSC, presque du LOSC. Mais Chevalier n'était pas le chevalier le plus inspiré aujourd'hui. Je sentais quand même que tu pouvais le mettre à mal. Après voilà, je ne l'ai même pas évoqué, mais je vais le montrer en image, le but de Merlin, il est exceptionnel, hein. Regardez la qualité du tir cadré, elle est notée à 0,79, c'est imparable. Je vais vous montrer le but quand même. D'ailleurs, avant que j'oublie, voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'a été Rouli sur ce match-là. J'ai pu retrouver cette image-là. Les arrêts, en fait, vous voyez, ça, c'est pas considéré comme un arrêt à proprement parler, parce que David ne tire pas. Mais les sorties de balles comme ça. Jonathan David, lancé en profondeur, en vrai, c'est un des avant-centres les plus dangereux en Europe. C'est vraiment un gars, tu sais qu'il va te mettre la misère. Et là, tu oses sortir, tu sors parfaitement, tu l'arrêtes du bout de la main. Et voilà, ça, c'est une performance d'un gardien de très, très haut niveau. Et ouais, réellement, quand on se souvient de comment il s'appelle, Pau Lopez, côté OM, la saison dernière, le nombre de points qu'il coûtait à l'OM, c'était une aberration. Quand on voit le nombre de points que Rouli, fait gagner à l'OM cette saison, c'est une aberration aussi, mais dans le bon sens du terme. Ça, c'est très, très clair. Mais voilà, je voulais vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps de vous parler du but de l'OM en image parce qu'il est extrêmement intéressant à noter. Alors, le but du LOSC est sur un coup de pied arrêté, c'est forcément une des armes pour le LOSC, qui est une arme tout court dans le football. Très, très bon ballon de Cabella pour Diakité. Mais là, pour le coup, regardez un petit peu cette action pour l'OM et certains ont dit que c'était un contre. Ce n'est pas un contre parce qu'un contre, on parle vraiment de voilà, un bloc très, 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 très haut, côté lillois, par exemple, voilà, en cas de corner et d'un coup, il y a une récupération adverse et bam, on y va tous, en profondeur. Là, on parle de contre. Mais là, c'est pas du tout un contre, c'est une construction où tu arrives à sortir de la pression adverse. On sait que une des clés dans le football, c'est sortir de la pression et une chose est sûre, claire, nette et précise, l'OM a énormément progressé dans cet aspect-là. Regardez un petit peu la position du LOSC, qui est évidemment une équipe qui est très haute sur le terrain, qui, je vais pas dire non plus, fait le pressing le plus extrême sur le porteur, mais c'est haut et ça peut sortir sur le porteur. Donc là, voilà, on a un, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs lillois dans la surface marseillaise. On a Rouli qui a le ballon ici et regardez un petit peu comment va se faire l'action. On a directement une passe de Rouli sur Balerdi, il me semble, qui a déjà un gros pressing qui est enclenché par Zegrova et tout. Ça va essayer de chercher normalement Murillo à gauche, à droite, pardon. Et là, vous voyez qu'il y a très très peu de solutions. Alors, vous voyez pas Murillo, mais il est en dehors de l'écran. Il est juste là, là où il y a la souris. Il peut passer ici, il peut essayer de passer ici, il peut passer ici. Enfin, c'est assez compliqué. Quel est le choix qu'il va faire? Eh ben, regardez, parce que c'est très très intelligent. Évidemment que ça s'est travaillé à l'entraînement. Il y a Murillo qui capte que Luis Enrique est en train de décrocher. Là, vous avez le joueur lillois qui n'est pas trop sur Luis Enrique, donc il va pouvoir directement prendre le ballon. Voilà, Luis Enrique. Donc, il y a la passe directement de Murillo. Dommage que la caméra elle se met comme ça. Mais dans le même temps, il y a un joueur de l'OM qui a réussi à se projeter. Et là, alors là, je crois que c'est Mopé, peut-être, je sais plus c'est qui, mais voilà, ça joue très très bien. Regardez un petit peu les passes comme ça sans contrôle. Je peux vraiment pas vous montrer, malheureusement, je peux pas montrer les vidéos. Sinon, la chaîne, elle saute, hein, malheureusement. Mais là, c'est typiquement ce qu'on appelle un jeu en triangle. Regardez, vous avez Murillo, regardez un peu la souris, qui fait une passe ici à Luis Enrique. Luis Enrique qui passe comme ça.
tac et ce joueur-là, j'arrive pas à voir c'est qui repasse ici et ensuite, ça va lancer en profondeur, directement Rabiot. C'était très, 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 très bien vu parce que là, tu élimines complètement le bloc lillois. Regardez un petit peu sur l'action. Voilà, la passe, elle est dans le dos, je crois que c'est quand même Mopé parce que je pense que Mopé, il fait souvent ce genre de passe, dos au but et là, très, 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 très bon ballon pour Rabiot en profondeur. Rabiot, on l'a évoqué dans notre débrief contre Saint-Étienne, c'est un joueur, intelligent, très, très, très bon dans le dernier tiers du terrain. Rabiot n'est pas plus fort sur un terrain que quand il est dans le dernier tiers, que quand il doit se projeter, quand il doit tirer. Il est exceptionnel dans ce rôle-là. On l'a vu, avec le PSG, avec la Juve entre autres, avec l'équipe de France. Là, l'action, elle est sublimissime et l'OM a réussi à faire un des trucs les plus compliqués, nécessaires au bien-être d'une équipe, savoir sortir de la pression. C'est un des challenges. Moi, je supporte le PSG. Ben, quand tu affrontes Arsenal, quand tu affrontes le Bayern, c'est la question que tu te poses avant tout. Est-ce que le PSG saura sortir de la pression adverse pour avoir des occasions de but? Eh ben, l'OM a réussi à le faire sur ce point-là. Très compliqué à le faire contre une équipe comme le LOSC, mais ils l'ont fait. Et Rabiot, Merlin qui va monter. Oui, voilà, Merlin a un rôle toujours très, très spécifique. Donc là, évidemment, c'est le tout droit, tout droit, tout droit, tout droit pour Rabiot. Et la lucidité, parce que tu peux tirer, tu peux un peu, voilà, croquer, machin, très, 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 très lucide. La passe sur Merlin, qui dribble tellement, tellement bien. Même Chevalier, il est un peu comme ça. Qu'est-ce que je fais? Et là, le réalisme du très, très haut niveau, voilà ce qui se passe. Ben ouais, tu as Merlin qui tire sous la barre, absolument inarrêtable, imparable. Ça, c'est du football. Ça, c'est du football et ça indique une équipe qui travaille et ça indique une équipe qui travaille surtout très, très bien. Je suis désolé, mais en voyant ça, même en voyant les occasions globalement sur le match, on peut pas dire objectivement que l'OM s'est fait humilier non plus. Il faut arrêter. C'était pas du tout le cas. Il y a eu un match plutôt équilibré avec, je dirais quand même, il faut le dire, un LOSC qui aura su, qui aura vraiment, vraiment mis en difficulté l'OM sur l'individualité. J'ai trouvé des défenseurs, notamment centraux, plutôt moyens, voire pas bons côté OM. Et c'est une vérité cette saison, je ne sais pas si vous le savez, mais l'OM est l'équipe qui fait le plus d'erreurs en Europe. Je ne sais pas si c'est en Europe, mais pas loin en tout cas. Le nombre d'erreurs défensives de la part des joueurs marseillais cette saison, c'est une aberration. C'est assez dingue. Heureusement que Rouli, il sauve les meubles derrière, parce que sinon c'est chaud. Et ouais, dans la profondeur, bon, c'est un peu compliqué. Même Balerdi, je l'ai senti un peu fébrile par moments. C'est dommage parce que bon, des joueurs comme Balerdi, c'est normalement sur le papier censé être des mecs super forts. Mais voilà, là, il y a eu énormément, énormément de lucidité dans la frappe, dans les choix de la passe de Rabiot. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité technique, mais même tactiquement parlant, très, très, très bon. Là, la sortie de balle était parfaite. Et il faut le dire, voilà, il faut totalement le dire. Et en fait, tu vois, c'est peut-être là où je serais un peu plus sévère côté LOSC, parce que c'est ça qui est assez dingue, c'est que même s'il y a eu des arrêts de roulis exceptionnels en première, en seconde, le LOSC marque, mais j'ai pas trouvé le LOSC si formidable non plus en seconde. Dans le sens où le LOSC est capable, voyez un peu la sortie de l'OM, ils sont capables également de ressortir, également de bien se projeter, également de marquer. Ils ont su beaucoup moins bien le faire, pardon. Euh, bon, Zegrova était sorti assez tôt. Match assez compliqué où il a eu une très très grosse occasion, enfin grosse occasion. En tout cas, il était en face à face contre Oli, il fait un lob qui n'est pas cadré malheureusement. Ouais, bon, moi je pense qu'il y a eu peut-être, voilà, si on doit parler côté lillois, un problème de créativité ou un problème simplement de se dire, bah, on fait un peu comme l'OM, on essaie de ressortir proprement, on essaie de bien se projeter. Ça a été plus compliqué de la part des Lillois et bon, ben, c'était un match, voilà, il n'y avait pas non plus une possession aberrante en face. Ils auraient pu le faire, mais il y a eu également, là je peux pas vous montrer avec des images, mais un contre-pressing marseillais très bon. Un contre-pressing, on appelle ça contre-pressing, parce que quand tu perds le ballon, tu dois presser. On appelle ça un contre-pressing. Ben, je suis désolé, mais l'OM à la perte, c'est également vraiment bon. Et ouais, franchement, je suis désolé, mais quand tu arrives à sortir un match, bon, c'est vrai que c'est Sainté, mais ça reste une bonne équipe offensive, on va dire. Mais quand tu sors un match qui, contre Monaco et contre Lille, tu te mets à ce niveau d'intensité, même tactiquement parlant, tu es crédible. Bah, franchement, c'est le signe d'une équipe qui a beaucoup, beaucoup progressé, c'est une vérité. Et ouais, c'est vrai que si on regarde le match en tant que tel, c'était pas les occasions les plus tranchantes du monde, c'était pas le match le plus spectaculaire au niveau des occasions, mais c'était un match qui, tactiquement parlant, était intéressant. Parce qu'il y avait 2 équipes de haut niveau avec beaucoup d'intensité et normal, j'ai envie de vous dire que l'OM, même à la maison, ait des difficultés contre le LOSC, s'il vous plaît. Considérons un petit peu l'équipe en face tout de même. C'est une équipe énorme, énorme, énorme au niveau de l'intensité, du pressing et tout ce qu'elle a montré cette saison. Normal que tu galères, mais voilà, le LOSC, il faut le dire, ils ont aussi eu du mal. Ils ont aussi eu du mal. Je pense que ce qui a peut-être fait basculer les choses, même si encore une fois,
on l'évoquait avant le match, hein, c'est les gardiens qui définiront quand même le résultat de ce match, hein. Ah voilà, factuellement, c'est un peu ce qui s'est passé avec Rouli. Mais ouais, les changements, en vrai, je me dis que peut-être un OM avec ces changements en moins, peut-être que ça aurait resté à serait resté à 1-0, peut-être 2-0, on ne sait pas. Il y a aussi des matchs, bah, quand tu prends par exemple Greenwood, un peu trop de mauvais choix. Je ne sais pas si au niveau des passes réussies, bon, il en a raté que 5, mais il aura pas tiré, par exemple, je crois, bon, ouais, il aura tiré 2 fois, mais c'était pas non plus la folie. Je pense que, ouais, il y aurait peut-être eu un peu plus de pertinence à avoir un meilleur Greenwood, forcément. Luis Enrique était, aussi moins vu. Bon, il était, dans un rôle assez spécifique sur le terrain. Mais c'était un match, équilibré, de haut niveau. Franchement, ouais, je pense que le nul à la fin, il est assez OK malgré la frustration que les supporters peuvent avoir. Mais voyez, j'ai vu cette information pour moi qui n'est pas du tout anodine. L'OM n'a pris que 3 buts en 483 minutes de jeu lorsque Valentin Rongier a été présent sur la pelouse en Ligue 1. Cette saison, contre 15 buts encaissés en 867 minutes de jeu sans lui. Et oui, oui, je pense vraiment que ouais, le choix de Rongier, à quel point, bon, pourquoi changer Rongier? Je sais pas, franchement, je saurais pas vous dire pourquoi. Mais après, vous savez, on peut considérer que c'est aussi pour faire tourner, pour faire un peu reposer, pour pas trop user les organismes et tout, malgré le fait que l'OM joue un seul match. Mais Rongier, c'est vrai qu'il a cette qualité à être très polyvalent. On l'a déjà expliqué, sur, la vidéo contre Saint-Étienne, je vais juste, le rappeler très rapidement. Mais en fait, si vous voulez, Marseille est une équipe, qui est, assez polyvalente dans les profils. Par exemple, Merlin aujourd'hui, il marque, mais c'est normal parce qu'en phase d'animation, il se retrouve à être sur une ligne de 5 offensivement. Rongier, il peut être un peu le système qui compense, enfin le joueur qui compense dans ce système-là. C'est-à-dire que quand, par exemple, Merlin monte, bah, Rongier se met à la place de Merlin pour couvrir un espace. Rongier, il est un peu partout sur un terrain. Et oui, oui, c'est vrai que bah, tu sentais, malgré le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, encore une fois, que Lille avait plus de possibilités à déséquilibrer l'OM, déjà dans un premier temps, et l'OM avait moins de possibilités d'être dangereux. Le joueur d'équilibre dans une équipe, il est extrêmement important. Voilà, chaque joueur, chaque équipe a un peu son joueur d'équilibre. Par exemple, la City, c'est Rodri. Sans Rodri, c'est un peu plus compliqué pour les Citizens. Ouais, peut-être que le joueur d'équilibre par excellence côté Marseille, peut-être quand même Rongier, je dirais Højbjerg évidemment, mais Højbjerg, il est très dans l'aspect défensif, dans l'aspect relance et passeur sur un terrain, alors qu'on Rongier, c'est la polyvalence totale. Il peut faire énormément de choses et ouais, forcément, on peut faire des erreurs ou quoi. Alors maintenant, voilà, moi, je suis pas du tout coach, je suis pas là pour dire: «Ouais, Roberto, tu t'es trompé, tu aurais pas dû faire sortir, Rongier ou quoi». L'OM aurait pu marquer, un deuxième but, malgré ça et gagner le match 2-0, vous voyez? Mais peut-être que, ouais, côté Lille et Genesio, a peut-être eu un peu plus le faire pour ça. J'ai trouvé des entrées pertinentes. Alors Sarah, oui, j'aurais voulu le voir titulaire dès le début, mais Cabella a fait une bonne entrée. Il y a eu une passe D, du coup de sa part pour Diakité. Ouais, je pense qu'il y a eu plus d'impact. Les entrants côté LOSC ont été plus impactants que les entrants côté, OM parce que là, à part, donc Cornelius que j'ai pas trouvé très pertinent, est-ce que le reste j'ai un truc, Rowe? Ouais, bon, Jonathan Rowe, il est rentré à la toute fin de match, j'aurais peut-être aimé le voir plus tôt. Retourné, le gars, il a fait un retourné. Je sais même pas s'il a une bonne note, son retourné, il était assez compliqué. Ouais, bah, voilà, quand même, hein. Il a eu, un 0,32, normal parce que c'est un retourné, c'est compliqué, mais Chevalier l'a sorti. C'est le foot et il faut aussi accepter ce genre de match nul, même si, c'est frustrant. Actuellement, on est quoi sur le classement? On est sur un OM, bon, qui reste deuxième. On attend de voir un petit peu le match de Monaco contre qui déjà? Reims, je crois? Ouais, Reims. OK, Monaco qui affronte Reims et le LOSC est ici. Lyon, en cas de victoire au Parc des Princes, que j'espère pas trop, peut passer, du coup devant LOSC. Purée, ça peut être très, très serré, waouh, sur cette fin de journée. Je vous laisse imaginer, Monaco qui fait match nul, Lyon qui gagne, ça ferait 34, 30-30, 28-27. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Bref, mes chers amis, en tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé du match, quel est votre feeling. Je n'ai même pas parlé des penalties parce que j'ai pas réussi à retrouver les images, mais bon, les penalties, ça, c'est vraiment ce que j'évoque à chaque fois que je parle d'arbitrage. Est-ce que le problème, c'est les arbitres en tant que tels? Ou est-ce que le problème, c'est plutôt les règles, l'application des règles dans l'arbitrage? Est-ce qu'il ne faudrait pas une réforme des règles et tout? Parce que c'est vrai que alors j'ai plus trop le souvenir de l'action, sur le LOSC, mais l'action sur Højbjerg, il y a eu une faute, je crois, sur Højbjerg, oui, où il y a une sorte de poussette, où il le gêne ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai que c'est interprétable. On peut l'interpréter en mode: «Bon, bah, ouais, ça peut être penalty», mais selon l'arbitrage et la VAR, il y a jamais penalty. Alors s'il y a jamais penalty, on aimerait savoir pourquoi. C'est surtout là, vous voyez, d'un point de vue supporter, comment tu réfléchis pourquoi il n'y a pas? Est-ce que, bah, tu considères que, je sais pas, Højbjerg, joue la faute ou comme il n'a pas le ballon, c'est un penalty pour rien? Je saurais vraiment pas vous le dire les amis, mais voilà, en tout cas, c'était un bon match de football de haut niveau.
C'est aussi, ça le sport, hein, c'est le réalisme qui aura le plus ou quoi. Je pense que côté Lille et côté Marseille, il faut pas du tout être sévère, outre mesure. Franchement, c'est, normal dans un match comme ça d'une telle intensité avec 2 grosses équipes, d'avoir aussi de la difficulté. Pour les 2, c'est normal. Sinon, l'OM gagne 3-0 ou le LOSC gagne 3-0, ça n'a pas trop de sens, vous voyez? C'est le nul a une forme de logique. Et d'ici là, bah, je vous souhaite une excellente soirée, excellente journée. C'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.